est là comme envoyé spécial du président Vladimir Poutine. Et c'est à ce titre qu'il a été reçu par le président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Oui, vous l'avez bien entendu, vous l'avez très bien entendu. C'est le docteur Maurice Sanda Kouyaté. Oui, le docteur Maurice Sanda Kouyaté, le ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Conakry. Le docteur Maurice Sanda Kouyaté. Et on va le réécouter, le docteur, parce que le docteur, il a dit, le président de la République et chef d'État, M. Mamadi Doumbouya. Alors, M. Mamadi Doumbouya est devenu, visiblement, président de la République et le ministre ne l'a pas appelé Monsieur le Président de la Transition. Écoutons-le une seconde fois. Et c'est à ce titre qu'il a été reçu par le président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Vous avez tous bien entendu. Alors, la question que l'on peut se poser, la question dont on est en droit de se poser, c'est pourquoi est-ce que le docteur, le ministre des Affaires étrangères, M. Kouyaté, a appelé M. le président, le colonel Mamadi Doumbouya, pourquoi est-ce qu'il a appelé le président de la République guinéenne alors qu'ils sont en transition? Est-ce que le ministre des Affaires étrangères guinéen a enfin compris qu'il fallait utiliser nous-mêmes nos propres narratifs pour définir ce que l'on voulait? Ou bien est-ce que c'est juste une erreur qu'il a eu à faire? Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est qu'au Burkina Faso, l'autre jour, depuis que les Burkinabés ont décidé que le président, le capitaine Ibrahim Traoré est président de la transition, depuis que les Burkinabés ont décidé qu'il allait, ils ont rallongé la transition de 5 ans et ils ont décidé que le président sera appelé désormais le président du Faso. C'est l'équivalent du président de la République du Burkina Faso, le président du Faso. Donc désormais au Burkina Faso, on ne pourra plus continuer à appeler le président de la transition. Le président burkinabé sera appelé désormais le président du Faso. On va vous dire cela. Au Sahel, les mandats des putschistes sont élastiques. Vous voyez, lorsque vous lisez un article comme ça, dès la première ligne, vous savez déjà l'article vient de qui? Il vient de quel genre de presse? Parce que lorsqu'on appelle les autorités d'un pays les putschistes, eh bien, on sait généralement ça vient de qui. Mais on va y arriver, on va y arriver. Celui du capitaine Traoré, arrivé au pouvoir en septembre 2022 par un coup d'État, vient de s'allonger de 5 ans. Alors, on fait savoir que d'abord, non seulement ce sont des putschistes, mais leur mandat est élastique et celui du capitaine Traoré s'est rallongé de 5 ans. Voilà. Et des assises nationales rassemblant samedi les représentants de la société civile, les militaires et les députés de l'Assemblée de transition ont débouché sur l'adoption d'une nouvelle charte de la transition. Celui-ci prévoit que la durée de la transition est fixée à 60 mois, soit 5 ans, à compter du 2 juillet, et que le président de la transition, désormais appelé président du Faso, sera éligible aux élections présidentielles, législatives et municipales qui sont organisées pour mettre fin au régime militaire. Alors vous voyez, déjà, depuis là, vous vous rendez compte que le président de la transition au Burkina Faso ne sera plus appelé président de la transition, mais on va l'appeler président du Faso, donc président de la République du Burkina Faso. Et nous venons d'entendre à l'instant aussi le ministre des Affaires étrangères guinéen de la Guinée-Conakry qui a dit le président de la République, chef d'État, M. Mamadi Doumbouya. Alors, est-ce que nos dirigeants, est-ce que nos pays sont en train de comprendre qu'il faut créer notre narratif? Parce que le narratif, ça se crée et ça fait partie de la guerre aussi. Vous savez, la guerre, ce n'est pas uniquement on vous envoie des terroristes et ces terroristes-là, vous essayez de les éliminer ou bien ils vous éliminent et c'est fini. Non, la guerre, elle est médiatique aussi. Et comme vous le savez, il y a plusieurs millions, il y a beaucoup de millions d'euros qui sont introduits dans cette guerre-là afin que nous puissions perdre ce combat-là. Hein? Nous allons écouter le ministre Abdoulaye Diop. La deuxième leçon que j'ai partagée avec nos amis et qui touche aussi à la thématique de votre rencontre d'aujourd'hui, c'est qu'il nous faut changer de narratif. Parce que pourquoi la question du narratif est importante? Parce que tout ce que nous faisons
est défini par notre vision des problèmes, notre compréhension des problèmes. Le narratif que nous avons aujourd'hui est un narratif qui nous est imposé par d'autres personnes. C'est un narratif qui est véhiculé par des médias étrangers. Des millions sont investis pour nous faire comprendre même qui nous sommes. J'ai pris l'exemple même du terrorisme qu'on nous impose aujourd'hui. Par exemple, certains, ils parlent même de djihadisme. Mais le djihadisme, moi, je n'utilise jamais ce mot. Parce que terrorisme, c'est terrorisme. Même le terrorisme lui-même, il est fabriqué, on le sait. C'est des gens qui ont créé, il y a 20 ans, le Mali, on n'avait pas ça ici. Donc le djihadisme est un concept, quand on rentre dedans, vous les hommes de médias, vous devez faire extrêmement attention, parce que nous, musulmans, nous savons que le djihad veut dire guerre au nom de Dieu. Et nous savons que les barbares, les gens qui tuent nos enfants tous les jours, mais n'ont rien à voir, ils ne peuvent même pas le faire au nom du même Dieu que nous connaissons. Mais ceux qui les appellent djihadistes veulent déjà peut-être accréditer ou légitimer leur combat. Donc je pense que la question de narratif est extrêmement importante. Tout ce que nous disons, il faut que nous-mêmes nous comprenions quelle est notre propre perspective de ça. Voilà, ça c'était le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Abdoulaye Diop, qui dit de faire extrêmement attention au narratif. Effectivement, il a employé le mot djihadiste. Il a fait savoir qu'il y a certains médias qui qualifient ces personnes qui viennent tuer nos populations, et tuer nos femmes, tuer nos enfants dans les villages, dans les confins du Mali. On vient, ils font des razzias, ils tuent tout, même les animaux sont tués parfois. Et ces gens-là, certaines personnes veulent qu'on les appelle des djihadistes. Alors que les djihadistes, le djihad, c'est la guerre sainte. Alors le ministre, il se pose la question, faut-il continuer à appeler ces gens-là djihadistes? Parce que le djihad est justifié dans certains pays. Il y a des gens qui acceptent le djihad, il y a des gens dans le monde, quand on leur dit que c'est le djihad qui est en train d'être fait au Mali, il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Il y a des gens qui disent oui, si c'est le djihad, on est d'accord. Il faut islamiser les gens, il faut faire ceci, il faut faire cela à tous les prix. Mais lorsqu'on explique aux gens que ce n'est pas le djihad qui se passe au Mali, ça n'a rien à voir avec le djihad, parce que les personnes qui viennent agresser, qui viennent tuer au nom de l'islam, ces personnes-là connaissent mieux la religion que ceux qui viennent les agresser, que les agresseurs. Oui. Ils connaissent mieux la religion qu'eux. Voyez. Alors, c'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il n'est pas temps pour la presse de changer de narratif? C'était à l'occasion du salon des médias, monsieur le ministre, son excellence Abdoulaye Diop, s'était rendu au salon des médias au Mali ici, et il en a profité pour passer un message, pour passer ce message au niveau de la presse, pour leur dire le narratif, il compte. Parce que le narratif, vous savez, lorsque nous sommes dans une guerre, par exemple, dans une guerre, et que nous voulons avoir le dessus, eh bien, les mots qu'on utilise pour définir les choses, ça compte. Ça compte quand quelqu'un dit, ah non, c'est les terroristes qui sont venus nous agresser, et quand quelqu'un d'autre dit, ah non, ce sont les djihadistes, il y a des gens qui acceptent. Les gens sont plus à même d'accepter le djihadisme. Dans certains pays, dans beaucoup de pays, on accepte le djihadisme. Et il n'y a pas que ce terme, il n'y a pas que ce terme djihadiste. Il y a une variété, il y a plein de termes qui ont été créés, notamment transition, le président de la transition. Lorsqu'on appelle nos chefs d'État, nos présidents, bien que c'est la suite d'un coup d'État qui sont venus au pouvoir, mais faut-il continuer à les appeler présidents de la transition? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas les appeler président de la République? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est vrai que la transition, c'est une petite période, c'est une courte période. Mais est-ce que le mot transition n'a pas été choisi exactement pour exprimer cela? Parce que vous savez, c'est les gens qui, quand ils viennent au pouvoir, eh bien, il y a des pays, il y a un certain nombre de pays dans le monde, qui veulent leur départ systématiquement. Il y a des dirigeants de ce monde qui ne veulent pas que les militaires restent au pouvoir. Ils veulent qu'ils s'en aillent rapidement. Ils veulent qu'ils transitent, qu'ils passent rapidement par là. Alors, on vous met dans la tête qu'il faut dire, voilà, c'est la transition, c'est une transition, il faut qu'ils dégagent rapidement afin que d'autres personnes viennent. D'autres personnes viennent, pourquoi? Parce qu'ils veulent forcément avoir des gens qu'ils veulent diriger à partir de là où ils sont. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas ça qui a amené l'expression transition, et aujourd'hui, chacun appelle son président de la transition, au lieu de président de la République, président du Mali, président de la Guinée, président du Niger. Ce sont des présidents qui sont à la tête quand même d'une république, même s'ils sont venus quand même à la suite d'un renversement de régime, certes, mais quand même, cette période qu'on appelle période transitoire, qu'on veut forcément rendre transitoire, on veut que ça passe vite,
allez, on dit transition, président de la transition, les instances de la transition, alors que à la base, ces présidents qui sont à la tête de nos États font tout ce que les présidents de la République font. Dites-moi une seule chose que ces chefs d'État font que les présidents de la République ne font pas. Ou encore, dites-moi une seule chose que les présidents de la République peuvent faire que ces présidents de nos transitions ne peuvent pas faire. Ils peuvent tout faire à la base. Alors, c'est le narratif, il faut se poser la question, c'est les questions qu'il faut se poser. Il n'y a pas que ces expressions-là. Il y a d'autres expressions qui ont été créées dans le but de mettre la pression, et c'est créé exprès. Ces mots sont créés exprès pour faire mal. Par exemple, lorsqu'on dit la junte de Bamako, voilà, lorsqu'on dit la junte du Niger, voyez, la junte du Burkina Faso, donc c'est les expressions qui sont employées pour faire mal. L'appel à tous les patriotes, c'est le sursaut national. Nous sommes obligés d'être là, parce que le pays est en danger, parce que notre honneur, notre dignité sont concernés. Nous sommes derrière nos soldats. Je ne les appelle pas la junte, je les appelle les fils du Mali, les soldats du Mali, qui sont en train de libérer le Mali. Si c'est à cause de ça, on va déclarer la guerre au Mali, nous sommes tous debout. Alors que nous savons tous que dans certains pays, les pays qui sont des pays amis à eux, oui, bien qu'il y ait eu des renversements de régime, ils vont pas appeler le pays, chef de la junte du Gabon est venu en France, ou bien est venu dans tel pays. Non, c'est rare, hein, c'est rare, même si parfois on appelle le patron de la junte, mais c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Au départ aussi, le président tchadien, on l'appelait pas comme ça. Hein. On disait les autorités tchadiennes, le président tchadien, etc. Hein. Voilà. C'est ça. Quand on s'entend pas avec un pouvoir, on l'appelle la junte. Oui, c'est la junte. Oui, par exemple, tout à l'heure, l'article que j'ai lu, oui, les mandats des juntes en Afrique de l'Ouest sont élastiques. Ouais, des expressions comme ça. C'est les mots qui sont choisis. C'est écrit par des gens de mauvaise foi. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ces narratifs sont choisis par des gens de mauvaise foi. C'est pas des gens qui veulent notre bonheur. C'est pas des gens qui veulent notre bien. C'est des gens qui sont contre nos nations, contre le pays. Ils choisissent les mots qu'il faut. Et nous, malheureusement, on ne fait que répéter ce qu'ils disent. Après cela, il y a l'expression le retour à l'ordre constitutionnel. Très souvent, on le dit. Très souvent, on entend, oui, il faut le retour à l'ordre constitutionnel, il faut le retour à l'ordre. Mais quel ordre constitutionnel? Quel ordre constitutionnel? Ouais, donc ça, c'est les expressions qui sont employées. Hein, parce qu'on veut que ces gens qui sont au pouvoir s'en aillent rapidement, parce qu'ils ne font pas leur affaire. Ils veulent qu'on fasse vite des élections, même si c'est bâclé, ils s'en fichent. L'essentiel pour eux, c'est que certaines personnes viennent au pouvoir, des gens qui peuvent diriger, et c'est tout. Voilà. Souvent, ils emploient une expression qu'on entend très souvent dans ces médias-là aussi, la dégradation de la sécurité, de la situation sécuritaire. Dégradation de la situation sécuritaire. Très souvent, on entend ça aussi. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour montrer aux yeux du monde que lorsque les armées européennes étaient chez nous ici, eh bien, tout se passait bien, ça allait bien, la situation, elle était maîtrisée. Mais lorsque la population, par exemple, européenne ou américaine ou je ne sais où, va entendre les populations du monde vont entendre que la situation sécuritaire, elle se dégrade dans nos pays du Sahel, eh bien, les gens vont se dire, ah bah oui, bon, vous l'avez dit, hein, eh bien, il fallait laisser les Américains chez vous, il fallait laisser les militaires européens chez vous, il fallait que la MINUSMA reste chez vous. Voilà. Mais le but, c'est juste de montrer que si eux, ils étaient restés, eh bien, ça allait être mieux pour nous. Le but, c'est de montrer que ces Russes qui sont là chez nous ici, ça marche pas avec eux, et il faut forcément essayer de dénigrer ces Russes-là. Voyez. Et j'avais oublié une partie. Le président de Gaulle, le président Charles de Gaulle, hein, pour revenir sur le narratif de président de la transition, etc., le président de Gaulle qui avait fait un coup d'État en 1958, et après il s'est débrouillé pour se faire élire en 1959 pour rester en place, hein, président de la Ve République jusqu'en 69. Et le président de Gaulle, on l'appelait comment? On l'appelait, lorsqu'il est venu au pouvoir, hein, le 1er juin 1958, on l'appelait le président du Conseil de la 4e République. Naissance de la 5e République. Et aujourd'hui, De Gaulle président du Conseil avant de devenir président de la République. Le président du Conseil de la 4e République. Voilà. On l'a pas appelé le président de la transition. Hein. Et puis, voilà.
On va continuer encore. Eh bien, il y a d'autres expressions, hein, il y en a qui ont été créées, telles que grande puissance. Il y a certains pays qu'on appelle les grandes puissances. Ça veut pratiquement rien dire. Les grandes puissances, donc il y a des petites puissances aussi, et il y a les pays du tiers-monde, il y a les pays pauvres, etc. Tout ça, c'est des expressions qui sont employées. Hein. La communauté internationale, c'est des expressions qui sont employées. Donc, qui est la communauté internationale? Ou bien, très souvent, on entend une expression aussi. Ah oui, non, mais attendez, mais Israël se défend contre la Palestine. Hein. Israël se défend et ils ont le droit de se défendre. Mais lorsque les Russes, on les encercle à travers l'Ukraine, à travers les différents pays de l'OTAN, lorsqu'on les encercle et que les Russes veulent se défendre, ah non, on ne va pas dire que les Russes ils se défendent. On va dire que les Russes, qu'ils agressent. Les Russes, on dit qu'ils agressent, mais eux, ils ne se défendent pas. Vous voyez? Et puis, il y a une expression qu'on emploie très souvent, ils emploient pour nous, le pays du Sahel. Souvent, lorsque nos militaires font des succès sur le terrain, quand on cumule des succès militaires, on dit, ah non, ils ont fait des exactions. Hein. Ils sont en train de faire des exactions, le mot exaction, voilà, ils sont en train de tuer les gens comme ça, à tue-tête, et voilà. Et donc, tout ça, on se pose la question, est-ce qu'il n'est pas temps à un moment donné qu'on réfléchisse aux termes qu'on emploie? Les termes qui nous viennent d'ailleurs, est-ce que c'est des termes appropriés? Est-ce que c'est des termes appropriés? Hein? Et l'émission d'aujourd'hui, c'était par rapport au narratif. Merci beaucoup de nous suivre et surtout, partagez nos émissions, partagez, inscrivez-vous, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour les prochaines émissions. Merci et à bientôt.